Hey, salut tout le monde, c'est DragonBlanc57. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo originale, puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un top 10. Le top 10 des tatouages les plus sympas que j'ai trouvé sur internet. Et croyez-moi, il y en a vraiment qui valent le détour. Alors si moi aujourd'hui je vous fais cette vidéo, c'est normal, c'est parce que je commence tout doucement à réfléchir pour me faire un tatouage. Et sachant que je suis très fan de Yu-Gi-Oh, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'un jour je vais faire un tatouage Yu-Gi-Oh? Pour moi, la réponse, c'est oui, je ferai forcément quelque chose quelque part. Quoi, pour l'instant, je ne sais pas et je ne sais pas où, mais j'y pense de plus en plus et c'est vrai que j'ai envie d'en avoir un. Pour ce premier tatouage, on retrouve Exodia le Maudit qui doit être sur le bras gauche de cet individu. Franchement, je le trouve vraiment beau, je le trouve qu'il est très bien proportionné. Les couleurs sont vraiment très belles, c'est un très beau rendu, donc moi j'aime beaucoup. Ah, le magicien des ténèbres, franchement, il est vraiment stylé. En plus, avec son aura bleue qui est juste autour de lui, ça lui rend vraiment quelque chose d'unique. Je kiffe par-dessus tout son regard. Son regard, il donne vraiment un côté puissant à ce tatouage. Donc vraiment très très beau tatouage. Évidemment, si je parle de magicien des ténèbres, je parle également du dragon blanc aux yeux bleus. Je le trouve vraiment féroce, ce dragon blanc aux yeux bleus. C'est pas le dragon blanc aux yeux bleus qu'on peut retrouver sur certaines cartes où l'illustration, elle est, par exemple, celle de la première génération, celle-là, elle est vraiment stylée. Je trouve qu'elle fait vraiment viril, donc j'aime beaucoup. Le monde des Toons avec le crâne invoqué Toon. Franchement, très très beau. Alors ce tatouage, il doit être magnifique en vrai. Il y a beaucoup de petits détails, beaucoup de couleurs qui sont différentes. Le crâne invoqué, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, il s'agit de la carte. Et le tatouage, vraiment, c'est exactement comme la carte. Je le trouve magnifique. Ensuite, nous avons les deux ennemis, les deux rivaux, justement, de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, l'anneau du Millennium et le puzzle du Millennium. Je trouve qu'ils sont très très bien faits en noir et blanc. Franchement, c'est un rendu qui est vraiment stylé. Même les parts d'ombre qu'il y a sur les tatouages, c'est vraiment très très beau. Et ils sont vraiment très grands en plus et très bien proportionnés. Franchement, moi je kiffe. Slifer, le dragon du ciel, qui est l'un des seuls dieux égyptiens que j'ai réussi à trouver en tatouage. Franchement, un rendu qui est énorme. Le contour de Slifer, justement déjà le background qui est fait, je trouve qu'il est vraiment, qu'il envoie du lourd. Franchement, tu remarques qu'il est dans le ciel, tu remarques comme quoi c'est pas juste Slifer, c'est tout un art. Et justement, Slifer qui est très bien fait, qui est franchement, là aussi on remarque comme quoi il est féroce ce dragon. Et justement, c'est, ouais, c'est bien fait. Ensuite, le tatouage de Marek. Alors ça, c'était également un tatouage que je me suis dit, quand j'étais petit, quand j'ai vu dans l'animé, je me suis dit, waouh, c'est trop stylé. Alors, il faudrait trop que je fasse le même. Au final, non, non, clairement, j'assumerai pas de porter ça, mais il y a des personnes qui ont fait le tatouage de Marek, et franchement, le rendu, il est vraiment pas dégueulasse. Au contraire, moi, je trouve qu'il est même plutôt sympa, où on voit justement les anciennes écritures égyptiennes, la renaissance du monstre version japonaise, les trois dieux égyptiens, donc c'est exactement le même tatouage que Marek, et franchement, il envoie du lourd. Et pour finir, je vais vous parler de mes trois tatouages préférés. Et on va nouveau reparler d'un crâne invoqué Toon, avec le monde des Toons qui est juste magnifique. Cette fois-ci, j'ai l'impression qu'il est sur le dos en fait. Il est vraiment très très grand, avec justement des écritures japonaises à gauche et à droite. On le voit vraiment les parts d'ombre, on voit justement le monde des Toons qui est vraiment très noir. Ouais, franchement, il est magnifique, il est très très grand et franchement, il envoie vraiment du lourd. Le change-cœur, qui est de base une carte magnifique, mais là, je trouve que le rendu, il est juste exceptionnel. Ce tatouage est sur le haut du dos, juste en dessous de la nuque. Et franchement, j'adore cette carte, j'adore l'illustration, j'adore le fait que le cœur soit en rouge et que l'aura autour est en jaune. Ça donne un côté vraiment puissant. J'adore le contour justement de cette carte qui est plus sombre, où on voit justement que l'individu est sombre et le cœur qui est mis en avant. Voilà, je le trouve vraiment très très beau. Et pour finir, je vais parler de l'une des cartes les plus connues de ce jeu, c'est la renaissance du monstre. Alors franchement, elle est également très très bien faite. Faut l'oser parce que la renaissance du monstre, en fait, ben, je sais même pas trop ce que c'est. J'arriverai pas à décrire exactement ce que c'est, mais c'est très beau. J'aime les couleurs, j'aime... En fait, c'est très bien fait justement. Ouais, j'aime la couleur rouge. Et je trouve qu'il fallait oser, cette personne a osé, et ça donne vraiment un très beau tatouage. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo comme ça hors série, un petit top 10 que je vous ai lancé.
tatouages les plus stylés que j'ai trouvé sur le net. Parce que c'est vrai que il y a vraiment des gens qui le font quoi. Moi j'ai envie d'en faire donc j'ai cherché et au final il y a quand même pas mal de très très beaux tatouages. Donc sur ce je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Voilà les gars, j'espère que vous avez vraiment kiffé. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner. Regardez mes autres vidéos. Sur ce on se dit à la prochaine. Ciao ciao.